Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog de la chaîne et comme vous le voyez, je suis pas au stade donc ça va être un vlog un petit peu particulier. Je vais vous montrer les images et en même temps je vais vous parler. Ça va être un vlog un peu hybride, mais vous inquiétez pas, ça va être super cool parce qu'on va pas aller que au stade, on va aussi aller au musée et j'ai 2-3 petites anecdotes aussi à vous raconter, ça va être super sympa. Donc alors ce vlog, vous l'avez vu dans le titre, c'est le match de 37e journée entre la Juventus de Turin et la Lazio de Rome. Pas beaucoup d'intérêt au niveau sportif pour la Juventus, qui est déjà assurée de terminer 4e, mais par contre, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, un grand intérêt émotionnel pour les supporters dans les tribunes, pour l'histoire du club, tout simplement. Et pour la Lazio, par contre, un vrai intérêt comptable, puisqu'ils avaient, juste avant le match, je regarde mes petites notes, seulement 2 points d'avance sur la Roma. Ils jouent encore les places européennes, ils sont 5e, la Roma est 6e, donc du coup un vrai intérêt comptable. Première anecdote de ce vlog, c'est qu'on était dans le même hôtel que les joueurs de la Lazio, donc comme vous pouvez le voir sur les images, on les a vus arriver, on les a vus rentrer dans l'hôtel, on a vu les joueurs, l'entraîneur, le staff, ils sont arrivés avec plein de matériel, donc il y avait tout le monde, hein. Il y avait Maurizio Sarri, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Pedro, enfin voilà, Lucas Leiva, toute l'équipe, c'était vraiment super cool et assez étonnant parce qu'on s'y attendait pas du tout. Donc ça, c'était le dimanche, et le lundi, le match avait lieu à 21h, et nous, on est arrivé un petit peu en avance, c'est-à-dire qu'on est arrivé le lundi vers 16h30, 17h, pour pouvoir profiter de tout ce qu'il y avait autour du stade. L'Allianz Stadium, ou le Juventus Stadium pour ceux qui préfèrent, ça fait partie de ces stades modernes, un peu comme le Parc OL ou le Real, ce qu'est en train de faire le Real Madrid avec le Santiago Bernabéu, c'est-à-dire que c'est des stades, mais plus seulement juste des stades de foot où on vient, à la limite, on va boire un coup à la buvette. Non. Il y a carrément un centre commercial, un mini centre commercial à côté, donc avec des magasins, des restaurants. Il y a le musée de la Juventus, il y a 2-3 autres trucs aussi, je crois, il y a des petites activités en rapport avec le club. Pour revenir au musée, super sympa de pouvoir aller au musée juste avant un match, quoi, 2-3 heures avant un match, ça rajoute quelque chose en plus. Ça donne vraiment une âme, quelque chose en plus au match. Le musée est assez sympa, bon je sais que c'est pas un vlog sur le musée, mais vraiment sympa. Si vous allez au stade, n'hésitez pas à le faire, même si vous n'êtes pas fan de la Juve, c'est quand même un club historique, ça fait partie d'un des plus grands clubs de l'histoire du foot, en tout cas européen, italien, même à l'échelle mondiale, ça reste un club énorme. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, ça retrace vraiment du tout début jusqu'à l'histoire toute récente du club. Je crois que le musée s'arrête en 2017-2018. Vous voyez là sur les images les maillots qui sont entreposés avec le nombre de matchs de tous les plus grands joueurs, ça se termine par une sorte de vidéo immersive 3D avec des chants, de la musique et tout. Bon, c'est hyper immersif. Et juste avant le match, ça met dans l'ambiance. Petit tour par la boutique du club où j'ai acheté une écharpe, je vous mettrai une photo, et un maillot aussi, style époque Platini, donc en laine, manche longue, avec les rayures, juste le patch italien, il est vraiment stylé. Après, il n'est pas d'origine, donc forcément, ça n'a pas autant de valeur, mais c'est quand même cool d'avoir un maillot un peu historique comme ça, des répliques. Mais franchement, ils vendent de tout et n'importe quoi, de la lingerie, des claquettes, c'est assez aberrant. Mais bref, passons au match, j'ai assez blablaté, on va parler du stade, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est incroyable. On arrive et il y a déjà tout de suite une ambiance, tout le monde a de la Juventus à 17h alors que le match est dans 4h, donc super ambiance. C'est en montée, ça fait un peu comme Bercy, ça fait une sorte de mini montagne si vous voulez, et on voit juste le toit du stade avec les deux pics, enfin les deux immenses poteaux là qui doivent faire 100 mètres, c'est hyper impressionnant. Et on se rend pas compte, on a l'impression que le stade il est tout petit, et on arrive dans le stade, et là vraiment waouh, on est impressionné, le stade est immense. Le son qui nous prend direct comme ça.
malheureusement le spectacle n'était pas sur le terrain mais dans les tribunes, parce que sur le terrain la Juventus s'est fait archi dominer par la Lazio. La Juve a eu 2 actions, je crois 2 tirs cadrés, hein, sans mentir, hein, je crois qu'il y a eu 2 tirs cadrés, je mettrai les stats, mais 2 tirs cadrés, 2 buts. Quel but de Morata en pivot, poteau rentrant, c'est fou. Premier but de Vlahovic aussi. Donc on se dit à la mi-temps, ok, la Juve 2-0, 37e journée. Bon, la Lazio, ils vont se réveiller, mais je suis pas sûr qu'ils étaient là non plus pour faire le match de leur vie. Et puis au final, en seconde période, petit à petit, la Lazio a continué en fait sa domination qu'ils avaient en première période. But contre son camp d'Alexandro, et puis but à la dernière minute de Milinkovic-Savic. Personne s'y attendait sur une contre-attaque en plus où la Juve a failli marquer juste avant. Je crois que c'était un coup franc ou un truc comme ça. Contre-attaque éclair. On a vu un peu le match. Je suis pas là pour vous faire une analyse technique. On est là pour parler des émotions. Et les émotions, ce soir-là, il y en a eu. De sacrées émotions. Le dernier match à domicile de la légende, Giorgio Chiellini, 554 matchs du coup avec la Juve, est arrivé en 2005, il a tout vu, il a tout connu, qui est sorti donc à la 17 ou 18e minute, ovation du stade, il a ensuite fait un tour du stade, c'était vraiment magique, il a fait tout le tour du stade avec les écharpes, avec signant les trucs, les maillots, enfin c'était impressionnant, vraiment j'avais rarement vu quelque chose comme ça. Le dernier match aussi de Paulo Dybala, il est sorti à la fin du match, lui aussi tour de stade, ovation. Le problème, et ce qui était assez drôle, c'est qu'il n'a pas eu le temps de faire tout le tour du stade. Il y avait tellement d'engouement et il a voulu passer tellement de temps, je pense aussi, c'était sincère hein, de sa part, passer tellement de temps avec les supporters, qu'au bout de 15-20 minutes, il était qu'à la moitié du stade. Et il y avait une petite cérémonie après, donc du coup, il a dû faire l'autre moitié du stade en 3-4 minutes, limite en courant. Dybala qui était en pleurs. C'est vrai que j'avais une poussière dans l'œil à ce moment-là, c'était un petit peu compliqué. Dybala en pleurs sur les écrans géants, franchement, waouh. Ça m'a fait bizarre, surtout que j'avais le maillot, du coup forcément j'étais un petit peu ému, voilà, j'ai une petite poussière juste là dans l'œil. C'est les émotions. En tout cas, dans le stade, il y avait une certaine émotion. Il y avait vraiment une vraie émotion. J'ai vu pas mal de supporters pleurer, mais aussi pas mal de chants, pas mal de gens qui étaient super fiers d'avoir eu ces 2 joueurs. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir pour les supporters. C'est d'avoir eu la chance d'avoir ces 2 joueurs qui aimaient le club passionnément. Et enfin, ce que je voulais vous dire, petite anecdote de fin. Non, deux anecdotes qui sont pas forcément de rapport. La première, c'est j'ai été choqué de la façon dont a été sifflé Andrea Agnelli, donc le président de la Juventus. C'est-à-dire qu'il apparaissait même pas une seconde sur les écrans géants, il se faisait mais huer, siffler, conspuer par le stade, c'était assez fou. Et ensuite, dernière anecdote, bon ça on s'en fout, ça va surtout concerner ceux qui veulent aller au stade, pour rentrer du stade. Quelle galère les gars, franchement. Les bus qui passent pas, on a été obligé de choper un tram, on a mis 1h30 pour rentrer, même plus. On a quitté le stade à 23h30 avec la petite cérémonie et on est arrivé à l'hôtel à 1h, 1h30 quoi. C'était assez abusé. Mais bref, j'arrête de parler parce que là ça fait 20 minutes que ça enregistre. Le but c'est pas que le vlog il fasse je sais pas combien de temps. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Une nouvelle série qui devrait arriver, ça devrait être très cool. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, la cloche, en fait, je sais pas, faites ce que vous voulez. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Juventus Stadium. Incroyable.